La Vésubie, domestiquée après la crue furieuse du 2 octobre 2020. 10 morts, 8 disparus. Vu du ciel, les berges semblent propres. Elles ont déjà été nettoyées par des entreprises. Mais au ras du sol... Quand ils ont broyé, ils n'ont pas forcément fait le pré-tri avant. Le corollaire, c'est que les débris, du coup... Ils sont là, ils sont présents, il faut les chercher, il faut les extraire. Ils sont plus petits. Ah ben ça c'est sûr, regardez. Voilà. Contre cet ennemi parfois millimétrique, Sur la zone avec Silène qui est là-bas en orange. 200 bénévoles. 1 an et demi après l'inondation, ils restent au chevet de cette rivière de l'arrière-pays niçois. On va la voir, j'en m'en fous. Mais non, mais en fait, les végétaux, le sable, tout. La nature se met contre nous, c'est pour elle qu'on fait ça pourtant. Exhumer ce déchet leur demandera 3 quarts d'heure de lutte. Il faut avoir l'œil et identifier les concentrations de polystyrène déposées par les flots jusqu'à 14 mètres de hauteur. Ce sont les restes des plaques isolantes des 480 bâtiments gravement endommagés ou emportés. Heureusement qu'on est nombreux parce que y a du boulot. Hein. En 1 an et demi, déjà une centaine de chantiers solidaires et 27 000 heures de travail pour cette seule association. Et il y en a d'autres, parfois très directement impliqués. On habite à Saint-Martin-Vésubie, on a été quand même fortement touchés par la tempête et on a été aidés par des associations, donc maintenant c'est normal qu'on aide aussi. Une école de la patience. D'abord retirer la carapace de branchage, puis brosser le sable pour ne pas endommager la tronçonneuse. Ensuite couper le tronc pour enfin dégager ce sac synthétique. Bombe de peinture, roues de moto, cuve de mazout éventrée. Vestiges de la vie d'avant. Il y a aussi l'enchevêtrement des branches dont l'évacuation nécessite de gros moyens et beaucoup de prudence. On est sur un surplomb. Le chauffeur de la grue ne voit pas ce qui se passe en dessous. On ne peut pas faire frotter les câbles de la grue contre la montagne. La deuxième contrainte, c'est que la Vésubie, route estivale, on va dire. Donc on a pas mal de circulation. Sans oublier le câble téléphonique à épargner lors du grutage des 20 tonnes de bois. Derrière toute cette organisation, 80 professionnels du canyoning et de l'eau vive, aidés par des équipes spécialisées de pompiers et de gendarmes, tant les accès sont délicats. Pour eux, le plus préoccupant reste les billes de polystyrène. Des millions, des milliards peut-être dans les anfractuosités de la roche. Impossible à enlever en intégralité. Il y a la prise d'eau potable de la ville de Nice qui est à 2 km d'ici. Et en se dégradant, ça c'est du toluène, du benzène, tout plein de matières qui sont cancérigènes et perturbateurs endocriniens connus et reconnus. Bilan de la collecte, 140 mètres cubes, dont 80 de plastique. D'autres opérations sont prévues, notamment dans la vallée voisine de la Roya, dévastée elle aussi. Mais il faudra d'abord trouver un financement et un hélicoptère pour l'enlèvement des déchets. Avis aux mécènes.